You have the right to remain. J'ai dépensé sans compter. Excellent. 2,21 gigawatts. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Shipper, arrête de shipper. Montrons à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous les Américains. Sans roupie, je vais vous secouer tout ça. Bienvenue à tous pour ce 14e épisode de Série B. Un Série B qui nous emmène de l'autre côté de la Manche, pas celle du pub bien sûr, mais de l'autre continent, à savoir l'Angleterre, la Grande-Bretagne, parce que c'est spécial série UK avec, on va revenir notamment sur Sherlock et Black Mirror, en compagnie des très distingués, des sauts british, des sauts classiques. Nous avons Mam Balzi qui est là. How do you do? Oh mon Dieu, elle parle bien l'espagnol. Et nous avons Nemesis. Nemesis, comment vas-tu? Hello. Oh, wow, is in the kitchen. Et bon, moi, bien sûr, moi, vous le savez, je suis toujours là. Je suis un peu comme Brian, je suis in the kitchen, tout à fait. Donc, on va revenir sur Sherlock avec la saison 4 qui s'est terminée il y a combien de temps? Ça a été diffusé là au début d'année. En janvier. Ouais. C'était en janvier. Ouais. Et on va parler un petit peu là, on va spoiler un peu. Une petite déception pour ce qui est de moi et de Nemesis. Balzi, on n'a pas eu le temps de discuter avant, mais je sais pas si tu as kiffé ou moins kiffé. Où en es-tu de la kiffade? Pour la saison 4, Ouais. Kiffade au plus bas. Kiffade au plus bas, oui, c'est un petit peu ce Ouais. qui ressort et on va Kiffade au reparler plus bas, ouais, sur la saison 4, ouais. notamment d'une rumeur peut-être de fin. Ce serait peut-être déjà la fin vu que de Sherlock pour de bon, il n'y a pas encore de certitude là-dessus, mais on va en discuter et on attaquera sur Black Mirror qui sauvé des abysses par Netflix et est revenu en 2016 avec 6 épisodes et qui reviendra au moins pour 2 autres saisons, j'ai bien compris, par Netflix. Ou une En seule? 2017, ça c'est sûr. Après, je sais pas. Peut-être Pour la plus. suite, je sais Bref, pas. Black Mirror qui passe, qui était à la base une série british de la BBC, si je ne m'abuse, oui c'est ça, sur BBC One, et qui est revenu dans les mains de Netflix, alors qui est quand même plus américain. On va voir si ça change quelque chose, si le ton original est préservé. Tout simplement, on va déjà parler de la série. Donc on attaque par Sherlock, mené par le légendaire, maintenant on peut le dire, notre voisin anglais, Benedict Cumberbatch, parce qu'il fallait faire cette blague, on prononce mal son nom, sinon les gens de l'internet ne l'auraient pas accepté. Il faut mettre des chats, il faut mettre Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, dans le rôle de Sherlock, qui a... on peut le dire, dynamité en tout cas les adaptations de Sherlock, parce que donc la première saison était sortie en 2010. En 2009 sortait le film avec comment il s'appelle déjà, Downey Jr., qui revisitait aussi un Sherlock Holmes déjà plus action en 2009, mais d'une façon un petit peu hollywoodienne, action peut-être pas aussi fin que l'ont fait les Anglais, que l'ont fait Steven Moffat et Mark Gatiss, qui se sont assemblés, n'est-ce pas, une sorte de fusion comme dans DBZ, comme ça, pouf, et on est sorti Sherlock. Alors cette saison 4, on va en parler, puis après on fera peut-être par rapport aux autres saisons de la série. Cette saison 4 pourrait bien être la dernière pour 2 raisons. Alors sans la spoiler, on peut dire que la fin est une fin ouverte, mais quand même une fin possible pour cette série-là. C'est carrément une fin acceptable, même si elle est ouverte. C'est complètement acceptable, donc ça pourrait confirmer ce qui se murmure, comme quoi ça aurait été la dernière saison de Sherlock. Et puis, effectivement, une autre raison, après on va en discuter, mais beaucoup de gens ont noté une baisse de la qualité. Je sais pas si on peut parler de baisse de qualité, mais peut-être tout simplement un effet de... c'est une routine. De lassitude. Ouais, mais c'est plus que ça, parce que au bout de 3 saisons, déjà la lassitude pourrait être là. C'était pas le cas. La fin de la saison 3, avec un gros cliffhanger bien mortel de ouf, qu'on n'attendait pas, moi que j'attendais pas venir. Et on va voir que dans la saison 4, ils n'ont pas assumé vraiment le cliffhanger. On a l'impression que la saison 4, moi, c'est ça, ce qui a été faite un peu à la va-vite. Elle a été écrite un peu vite fait, avec beaucoup de fanservice, mais pas beaucoup de volonté de renouveler le truc ou de proposer quelque chose d'aussi intéressant que les autres saisons avaient su le faire. Voilà. Qu'en pensez-vous? Moi j'ai trouvé ça. On a regardé ça avec une amie, donc on s'est un peu enchaîné les épisodes. C'était, comme tu dis, c'était pas surprenant par rapport justement à ce dont on avait été habitué dans les 3 premières saisons, où justement les cliffhangers étaient là et pas toujours au dernier épisode. Des fois, au 2e épisode, t'avais un cliffhanger de ouf, tout ça. Là, c'était... On peut pas dire que ça soit mauvais, parce que Sherlock, je pense pas que ça devienne mauvais. C'est toujours mieux que n'importe quel meilleur épisode de n'importe quelle autre série. La plupart des séries qu'on regarde, oui, ça c'est définitif. Je veux dire, le casting il est au top, la mise en scène, les images, tout ce que tu veux, c'est de qualité. Sauf que Sherlock, normalement, il y a de la surprise et on est mené par le bout du nez en général, du début à la fin des épisodes. Là, ça n'était plus le cas.
Non. Et moi, ça m'a dérangé parce que, sans être Madame Soleil ou Merlin Enchanteur, tout ce que tu veux, je prétends pas voir l'avenir, mais il y a eu plusieurs surprises, entre guillemets, dans les épisodes de cette saison-là que j'ai vu venir à des millions de kilomètres. Alors que d'habitude, Sherlock, je suis un peu toujours ils ont réussi à me surprendre, les petits salauds, ils m'ont mené par le bout du nez, etc. Là, ça n'était pas le cas, c'était archi conventionnel. Moffat est complètement revenu en arrière sur toute la relation entre Sherlock et Watson, parce qu'il assume trop pas que les fans y voient un potentiel innuendo. Un couple, un truc gay. Je sais il pas est si c'est complètement ça. je crois. Si, il l'a déclaré. Il l'a dit. Ah bon. Il a dit non, les fans, tous ceux qui pensent qu'il y a un truc entre Watson et Sherlock, vous êtes tous stupides. D'accord. Merci de cracher sur les gens qui regardent ta série. Ça fait toujours plaisir. Et toi, Némé, tu as carrément lâché le mot nanar en antenne pour certains rebondissements. Ouais. Peut-être pas sur tout, mais en tout cas, au moins le dernier épisode. Ouais, alors, clairement, le tweet, un épisode, ça se demandait, les mecs, putain, c'est ridicule, quoi. Enfin, c'est waouh. Enfin, et pourtant, ils l'ont soi-disant travaillé, le dernier épisode. Dans la construction de l'épisode, les rebondissements, machin, c'est un peu calculé, mais effectivement, on voit venir le truc à la moitié de l'épisode, tu comprends grosso merdo ce qui se passe, quoi. Et c'est un peu embêtant. Tu vois que ça tourne en jeu, à l'assaut, tu t'attends... Tu t'attends pas au piège, à ce que ça va être, mais... Ouais, tu sais qu'il y a... alors, c'est un peu là où on en vient au problème de ces séries-là. Alors, je vais appeler ça à la Dr House, mais on pourrait citer Mentaliste aussi, avec des mecs tellement trop forts que tu sais que tout l'épisode, on te ment, et que tu attends vraiment le dernier moment pour essayer de faire ta devinette, ta réflexion, ta décision, ta solution, parce que de toute façon, c'est comme Doctor House, c'était typique, les 4-5 premiers cas, c'était pas ça, ou c'était un petit bout, mais c'était pas vraiment ça, et tu savais que de toute façon, tout ce qui se racontait avant, c'était bidon. Il y avait vraiment que la fin et Mentaliste, c'est un peu pareil, c'est encore pire même, parce que c'est un peu moins bien écrit, mais à la fin... J'ai tout avalé, Mentaliste, et j'attendais chaque saison. Ah ouais, quand même, c'est chaud. Alors que c'était quand même au bout de 5 épisodes, basiquement la même chose. Mais oui, je suis lassé très vite, moi. Ouais, mais je sais pas, moi j'aimais bien. Moi j'aime bien aussi. Non, parce que voilà, l'acteur est fantastique et il tient le truc à bout de bras, quoi. C'est pareil pour Hugh Laurie dans Doctor House, clairement, c'est les acteurs qui tiennent le truc. Et c'est pareil, peut-être pas tout à fait dans Sherlock, parce que même s'il est effectivement très bon et c'est lui qui est un petit peu la vitrine de la série, tu vois, le mec qui ressemble, c'est Sherlock Holmes, sa série s'appelle Sherlock Holmes, donc c'est logique, mais si les acteurs, par exemple celui qui joue Mycroft, si Martin Freeman n'était pas là, ça marcherait quand même moins bien, malgré qu'il y ait Cumberbatch, je pense, donc c'est un peu plus équilibré à ce niveau-là, puis le scénario, surtout, c'est surtout ça qui marche, quoi. Oui, il y a Cumberbatch, mais l'écriture des 3 premières saisons était... des fois, tu peux avoir le meilleur acteur du monde, mais si ton scénario est pourri, c'est ça, tout à fait. Ton acteur, il peut essayer de se débrouiller comme il veut. Et puis, c'est aussi un contexte, c'est Sherlock Holmes, c'est le produit, le personnage british, par la BBC, Moffat, etc. Il y avait un vrai esprit, british, mais qui fonctionnait mais complètement avec ce mélange de modernité et de... Alors, pas de tradition, ça fait bidon de dire ça, mélange de modernité, de tradition. c'est pas tout à fait ça. Mais enfin, une vraie façon de faire british qui arrive à dynamiter les codes sans faire n'importe quoi, en gardant de l'humour. Il s'attaque quand même à un monument national de littérature, parce que... Et ils y vont pas doucement, c'est ça qui est bien. L'auteur de Sherlock Holmes, quand il avait décidé à l'époque, et je te parle de ça il y a longtemps, de tuer son personnage dans ses livres, le mec il avait reçu tellement de menaces de mort, etc. que il a fait non, pardon, non, c'était un cliffhanger de foufou, je reviens, regardez, me tapez pas. Et j'ai vu Misery, laissez-moi tranquille. Oui, c'était Misery avant Misery, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que c'est pour ça que les adaptations films de Guy Ritchie, t'en parlais tout à l'heure, étaient vachement attendues au tournant, parce que c'est Sherlock Holmes et que en Grande-Bretagne on rigole pas avec Sherlock Holmes. Ah oui, de la même façon qu'on rigole pas en France avec Astérix, parce que non, c'est de la merde, c'est vrai, les films. Tintin, non, c'est belge, merde. Bon, c'est pas grave. Ah oui, non, bah oui. Mais c'est pour ça que la série de Moffat était attendue au tournant et qu'elle a été autant vénérée, parce que, comme tu disais, il dynamitait les codes, il a complètement dépoussiéré le côté un peu vieillot des livres, et puis même il y a eu tellement d'adaptations télévisuelles aussi, et il a réussi à ancrer ce personnage iconique dans la modernité, et ça c'était top, franchement, et puis il a pas fait ça de manière
comment dire, bourrine, tu sais, avec juste, Non. oui, c'est un Bah, personnage qui utilise de la technologie. Non, Pas c'est- à l'américaine, justement. Voilà, il y a voilà, vraiment pas à cette l'américaine, finesse. c'était beaucoup plus subtil, et il y avait des thèmes, voilà, plus actuels qui, Oui, qui non, à mais c'est l'époque ça. n'existaient pas, etc. Mais c'est de la Et du British coup, touch, hein, on peut le dire. Bah ouais, et je pense que c'est pour ça que la saison 4, elle est aussi hyper décevante, c'est que du coup, bah, il n'y a pas d'innovation, c'est pas plus moderne que les épisodes précédents, enfin, il y a pas... Au Non. contraire, même, je trouve qu'il s'est vachement dissocié de Non, puis il était la des événements de facilité, quoi. société. Ouais, voilà, il s'est juste Le contenté de fanservice. raconter son histoire jusqu'au bout, Oui, de voilà. rajouter du fanservice, mais sans faire plaisir à une grande majorité de fans. Non, mais c'est bête, hein, mais... Ouais, mais non, il pouvait pas. Enfin, là, franchement, moi, j'aurais trouvé ça ridicule de l'authentifier Ah clairement. non, pas Si c'est ce que tu d'authentifier, voulais. mais c'est juste, moi j'ai vu la différence à travers des dialogues. Mhm. Enfin voilà, c'est des différences très très subtiles, mais voilà, au niveau du dialogue ou de la mise en scène, etc., je trouvais que. Oui. On va me dire, oui, c'est normal, c'était plus franc entre les deux, because l'événement du premier épisode. Oui, bah oui, bah oui, il y a ça aussi quand même. Même si c'est aussi, ça pour moi, c'est pas. il Alors. s'est quasiment passé pire entre eux, et ça a jamais été à ce point-là. Enfin là, t'avais l'impression que Moffat il faisait tout pour mettre du froid entre eux, et je trouvais que c'était forcé. Enfin, Mais voilà, ouais, le mot forcé est effectivement un peu là, quoi. Clairement, pour l'amener à la suite d'événements qui se passent dans le dernier épisode de la saison, c'est. Et puis même l'événement qui fait que justement ils sont en froid. Enfin, c'était- Alors voilà, on va y revenir. On va essayer de s'en spoiler. En gros, il y a un personnage qui meurt. Voilà, c'est quand même suffisamment vague. Mais la c'est le façon, président. ouais, mais c'est ça. euh, C'est les Quand ils Simpsons, sont quoi. genre, non C'est les Simpsons, tu sais, où les gardes du corps, ils font non, ils sautent pendant 25 secondes. devant dans le les- président. ouais, Mais c'est oui. ça. Et tu vois ça, tu fais waouh, c'est chaud. Alors est-ce que c'est un clin d'œil? Je sais pas. Ça m'a choqué. Quand même, t'es là, tu fais ah ouais, putain, merde, c'est tout nul. C'est tellement prévisible. Oui, bah oui, mais complètement. C'est horrible quoi. Ah ouais, non, à ce C'est niveau-là, mon c'est fait. forcé, c'est forcé. Alors, est-ce que vous voudriez une 5e saison de Sherlock, tiens, sans en imaginant si oui. Faudrait voir la direction qu'ils prennent, mais en plus, le pire, c'est que Moffat, j'ai lu une interview il y a pas longtemps. Enfin, ça a daté de fin janvier, donc la série venait de finir. Ouais. Et il était en mode, oui, si jamais c'est la dernière fois qu'on voit Sherlock, enfin, moi, je prévois pas que ce soit la dernière fois, mais ça pourrait être la dernière Voilà, fois. c'est ce que donc j'avais possible lu que aussi. ça soit la fin. Et puis je crois Et que lui, pareil- de toute façon, il ne reviendrait pas à ce qu'il a dit. Hein. Mais c'est pas ça, c'est que de toute façon, les deux acteurs principaux, ils sont tellement bookés. Enfin, je Bah, sais maintenant. Déjà, ils ont galéré à trouver Ouais, le temps à faire c'est la clair. saison 4. Et ça, enfin, honnêtement, c'est peut-être ça aussi, ça se sent. Et parce Peut-être que aussi, voilà, c'est vrai que j'avais pas réfléchi à ça. Mais... bah oui, ils étaient quand même sur le tournage, bah, les deux sur le Doctor oui, Strange en et plus. puis ouais, Et oui. Doctor Strange ensuite pour Cumberbatch. Et Martin Freeman, il faisait Fargo saison 2, je crois, un truc comme ça. Enfin voilà, ils ont quand même chacun une carrière, heureusement pour eux, prolifique à côté. Puis, Moffat, tu sens qu'il est un peu lassé et qu'il a envie de passer à autre chose. clairement, ouais. Et bah, il devrait. Il devrait arrêter. Moi, Moi. je vois, Moffat parle d'une saison 5. Bah, Ouais, il a enfin, envie de parle. la faire, mais tu as l'impression qu'il a envie de la faire juste pour la faire. Mais je sais Moi, pas. j'ai si pas c'est- envie que ça soit lui, quoi. Bah ouais, mais est-ce que ça marchera Et tu avec voudrais lui genre une série quoi qui sur la jeunesse de Sherlock ou qui est carrément plus Cumberbatch ou qu'on le voit presque pas, un truc de fou comme Sur ça. la jeunesse de Sherlock, ça pourrait être pas mal. Hein. On pourrait faire Ah. des choses complètement différentes. hein. Sur la jeune, non, je suis en train de penser à Gotham. J'avoue que la jeunesse de ce Sherlock là, vu ce qu'il nous a raconté dans la dernière saison, ce serait un peu bidon en fait. Bah ouais. Ah, la jeunesse de pas Watson, encore. voilà. Ça, Ça ça- Ouais, ce serait complètement différent, quoi. De toute façon, Mm. non, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent là. La saison 4 était. Moi je l'aurais même pas faite la saison 4, j'aurais fini la 3 différemment, mais j'avoue que la 4, si c'était pour faire ça. Ou alors il faisait juste un film gros, voilà. en mode goodbye. Exactement, et- putain, ouais, un long métrage de fou quoi. Bah oui, parce que Ouais. déjà un épisode c'est quasiment C'est un 40, long métrage 50 puisque ça minutes, dure même plus 1h20, 1h20. Non, 1h20, ouais. Ouais, non, ouais. Donc le mec aurait clairement pu faire un truc de 2 heures, bien chiadé, bien propre, Mm. et en mode Ouais, fin ouverte toujours, pour nous Bien faire sûr. plaisir. Parce qu'un livre de Sherlock Holmes, c'est pareil, c'est toujours. Non, mais tout à fait, sur oui, une c'est autre c'est des enquête. personnages immortels, entre guillemets, quoi. Donc oui, non, ça Bah, c'est con de le tuer, c'est Highlander, comme Batman ou tu vois, Superman. ça Non, ne mais s'arrêtera jamais. c'est comme tuer Batman ou Superman, c'est des icônes, ça fonctionne pas comme ça, tu vois, les tuer, ça n'a Oui, aucune valeur. voilà, il y a toujours une justification, etc. Mais ouais, la saison 4, bon, effectivement, on va pas parler de bâclé, mais ouais, c'est pas à la hauteur de ce à De ce quoi qu'on on a avait eu. l'habitude. Même pourtant, moi, la saison 3, tu vois, j'avais des doutes, je me dis, ah, ça fait déjà 2 saisons, j'ai me lasser, et puis, bah, ils ont tout envoyé déglinguer. La saison 3, elle est ouf dans son style et tout, mais elle est vraiment, vraiment bien.
Et là, je m'attendais aussi à ça. Hein. Je me dis, bon, un petit Sherlock, quand même, ça fait toujours plaisir, quoi. Puis en fait, Puis au pire, c'est... un épisode pas terrible. Bon, Ouais. pourquoi pas? Bon, même s'il y en a que 3, donc faut pas trop te chier non plus mais, par saison. Mais là, c'est tous les épisodes de la saison. Il y a quelques petites choses de bien, ça d'accord. Ouais, mais au quand final, même. les choses de bien, s'il avait tout mis dans un film, et ben voilà, ça aurait été nickel, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est Il y déjà a là quelques trucs de bien, ouais. Hmm. Moi, les fins d'épisode, j'ai adoré. Les fins Mais d'épisode il y a que le dernier de A à Z. qui est- J'accrochais pas, j'arrivais pas à me mettre dedans. Ah ouais, non. Enfin, Je me souviens même il y plus avait des des fins trucs d'épisode. il y avait des trucs assez sympas dans le dernier épisode, mais en fait, côté. Enfin, moi, j'avais l'impression de regarder une mauvaise adaptation de Batman Arkham City ou Arkham Asylum, tu vois, le truc de je me fais manipuler Ouais. par le méchant, je me déplace de pièce en pièce. Maintenant, on le connaît, c'est presque un héros de comics, ça fait ça, quoi. Bah, d'autant que c'est un héros de comics, Cumberbatch, du coup. C'est De Doctor- manga, s'il te plaît, de Non, manga. non, mais je pensais de Docteur Strange, Ah oui, mais oui. moi, je te parle de l'adaptation. Et alors oui, le manga, tu as feuilleté rapidement, parce que j'ai vu, il y a un manga qui est Ouais. sorti avec les, Ouais, il y a les deux acteurs volumes, dessinés. qui Hein, sont- oui. Ouais, qui sont donc japanisés, version manga, quoi. Non, Oui, mais encore c'est- pas tant que ça, hein, c'est un style Non. pas trop... Enfin, j'ai vu Ouais, que la couverture, je te dis ça, j'en sais rien. Après, c'est vrai que je connais pas les termes en manga et compagnie, donc je m'excuse si ce sont pas les bons. Mais tu sais, oui, c'est le côté. Tu vois clairement que c'est une influence manga, mais c'est clairement du dessin plus ou moins occidental. Enfin, voilà, c'est pas 100% manga, je trouve. Et du coup, oui, j'ai feuilleté. Donc, il y a eu 2 volumes de sortie. Et bon, c'était un peu relou. Donc, j'ai feuilleté la première moitié du premier tome. Et c'était clairement donc l'adaptation manga du premier épisode de la série télé Sherlock. Et donc, je vois pas l'intérêt. Si quelqu'un voit l'intérêt, merci de me le dire. Et surtout, j'avais vraiment l'impression que c'était une adaptation presque plan par plan de l'épisode. Donc, Ouais, je j'allais réitère ma dire- question, quel est l'intérêt? Limite, ça ressemble à un roman photo, quoi. Ah, j'aurais préféré, tu vois. Tu sais, des fois, les Avec adaptations les BD acteurs qui dans des sortent poses trop horribles. avec des grosses Avec bulles des- dégueulasses. Ouais. Oui, ça aurait été pas mal. Mais j'aime bien. Mais ouais, franchement, une adaptation roman photo. Mais je limite, crois c'est que vachement de toute façon, pour Cumberbatch et pour les acteurs, il est temps d'arrêter pour pas se faire enfermer. Enfin, Cumberbatch a bien négocié ça maintenant qu'il bosse avec Marvel, Doctor Strange et tout. Bah, le mec, il en a encore pour 10 ans de film, quoi. Enfin, Ouais, donc voilà, ouais, mais il est temps que ça s'arrête avant de faire le Sherlock de trop, qui est déjà presque la saison de trop, là, c'est vraiment... Presque. Ah non, c'est la saison trop. Pas encore. On peut pas parler à ce niveau de qualité Ah, globale non. d'une saison de trop comparée aux vraies saisons de trop de Doctor House ou de Lost ou de ce que tu veux. Oui, mais Doctor House, Lost, Mentalist, ce sont des bonnes séries à tendance moyenne. Ouais. Sherlock, c'est quand même dans le haut du panier. C'est vrai que et c'est une donc, série forcément, exceptionnelle à tendance. On Ouais, se doit d'être vachement plus, d'être beaucoup plus dans l'exigence de cette série-là, on- parce qu'elle nous a habitués à un grand niveau de qualité quand même, qu'on aime. qu'on Ouais, aime c'est pas, salaud de dire ça, parce que Ouais, les mecs, voilà, ils sont c'est déjà ça. au top, et c'est vrai qu'ils font un tout petit faux Bah, pas. t'es C'est pour ça que jugé ça- sur le niveau que t'as. Ouais, mais ça En m'embête même- quand même, malgré tout. Bah, D'en dire trop de mal, ça peut-être, m'embête. mais- Non, c'est pas trop du mal, mais pour moi, c'est la saison de trop parce que ça a un niveau de base excellent. Et quand t'as quelqu'un qui a toujours, je sais pas, un gamin qui va toujours avoir des 20 sur 20, quand il va avoir un 15 sur 20, même si en soi c'est une très bonne note, bah tu vas dire, bah attends, non, tu nous habitues à du 20 sur 20. Et qu'est-ce ça, qui c'est se mal. passe Et ça, on Pourquoi n'a tu pas la décides- même éducation. Bah, ça va pas du tout. ça. L'école, c'est de la merde. Ouais, N'allez pas à oui, l'école, mais prenez bien de la sûr, drogue. regardez Sherlock et Regardez tout. des séries. Vous pouvez tout apprendre Mais, avec les séries. Hop, un peu de Dora quand vous êtes petit, tac, vous envoyez sur Sherlock, hop, pas de problème. Hop, de Dora à Sherlock, il n'y a qu'un pas. Bah écoute, c'est les mêmes. Hein, c'est doublé par Non, mais c'est vrai que voilà, Babouche. enfin, moi je trouve que c'est un peu la saison de trop parce que voilà, c'est. Puis ça faisait pas si. Enfin, passer l'excitation des 15 premières minutes du premier épisode parce qu'on a attendu 2 ans. C'est ça, quand ouais, même. c'est ouf. Donc merde. C'est vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Bah ouais, ça joue. Hein. Il y a de la le facteur, frustration ouais. parce que 2 ans d'attente entre 2 saisons, tu vois, entre la saison 2 et la saison 3. La saison 3 était tellement excellente que du coup, t'avais complètement zappé que t'avais attendu 2 ans. Bah ouais, Ça puis- valait carrément le coup. Et là, franchement, ça valait Non, pas. ça 2 valait ans. pas, ça pas tant que ça. Enfin, C'est Moffat, de toute façon. Ça y est. Oui, Moffat, il travaille au ralenti, tu sais, c'est un diesel, il a besoin de Bah, ça. après, il a quand même bien bossé, malgré tout, à part cette saison-là. Les 3 saisons sont vraiment, pas forcément crescendo d'ailleurs, mais sont les 3 au top à leur façon. Et Ah oui, je pensais pas qu'ils arriveraient à Non, maintenir et quand puis j'ai même vu la quatre, saison. elle est travaillée sur pas mal de points. Sur la forme, la 4, elle est très bien, c'est sur le fond, sur l'écriture, où le mec, il est parti sur des facilités
Peut-être qu'il l'a oui, parce rushé. qu'on- Ouais, ça donne cette impression d'avoir fait vite, un peu. Ben ouais, parce qu'en plus, quand tu vois les révélations du dernier épisode, t'es en mode genre, mais gars, ça sort d'où? C'est... Enfin, Ouais, mais comme disait non. Némé, c'est un Totalement. nanar, quoi. C'est à moitié Bah une oui, c'est comme, je telenovelas, sais quoi. pas, t'as toute une série sur des personnes, genre, imagine Malcolm, ils sont pauvres dans Malcolm, et tout d'un coup, genre, on vous avait pas dit, mais en fait, on avait un ticket gagnant du loto et maintenant on est riche. Là là. Enfin, voilà, moi Il y a ça un m'a peu- fait pareil. Oui, Le oui. dernier ticket épisode, qu'on avait laissé dans le coin là-bas l'autre jour. Ouais, tu non. te souviens le post-it avec une idée de scénario Voilà. là Non. Ça m'embête quand même de trop dire du mal parce que ça reste Sherlock et je me le remettrai les jours où je me Oui, ferai mais des pas la marathons. saison 4. Ah, ça fait partie du truc quand même. Puis Puis pour c'est non, dangereux. comme la saison 8 de The 70 Show, ça n'existe pas. Bon, non, c'est une 70 show, Voilà. moi j'ai vite arrêté avant ça. Tu te tais, moi j'adore cette série. Oui, Mais, non, non, la overrated, saison 8 hein. c'était la saison de trop, Scrubs saison 8 aussi, ou 9, je sais plus, c'était la saison de trop. Enfin, bah, Sherlock saison 4, c'est une saison, ouais, tu peux la regarder, mais t'es carrément pas obligé. Ouais, il vaut mieux arrêter, effectivement, je suis de cet avis, faire une saison 5, ce serait suicidaire, d'autant qu'ils ont clairement fait une fin pour en finir. Oh, le dernier plan, je spoil pas. Ah bah le dernier Oh, plan, c'est... oh. Mais c'est Mais bien. là, Némé, il a raison quand il parle de nanar, mais c'est un niveau de nanar. Oui, mais... C'est pas ça, moi, qui m'a le plus choqué en art. Ça, c'est... Il pouvait... Oui, il pouvait- Franchement, limite, ils auraient pu sauter en l'air en se faisant un high five, ça aurait fait pareil. Avec la musique, cette série américaine, Et Rise avec and un Fall, chien tu qui sais. est trop content juste derrière. Ouais. Franchement, c'était le Avec, même niveau, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, mais ça, tu sens que c'est un peu pour se moquer aussi. Enfin, Moi, j'avais l'impression de regarder un dernier épisode de Tintin. c'est un peu humoristique, ce dernier plan. Mais la fin elle-même, niveau scénaristique, c'est parfait. Il fallait le finir comme ça, je pense, Sherlock. C'était ce qui mettait tout le monde d'accord, Ouais, sans mais choquer personne, c'était bien. En préparant le terrain avant, ça aurait été mieux. Oui, parce que bah franchement, oui. ça nous tombe sur le coin de la gueule. Oh, un parpaing, pouf, voilà. Ouais, non, bon. Enfin, Bref, vous l'aurez compris, hein, nous sommes unanimes sur cette saison 4, mais je maintiens qu'il faut pas non plus trop cracher dessus, parce qu'ils nous ont quand même offert 3 saisons de crachons, folie. crachons. Et que oui, c'est moi qui le dis, je sais, ça choque. Ouais, je suis persuadée. Autre série alors, British, si quand même, avec 2 saisons British et qui... De base, c'est British. Tout à fait, Black Mirror qui est une sorte de... J'allais dire la série de l'internet parce que c'est comme ça que je l'ai connu, qui bénéficie d'un bouche à oreille sur les réseaux sociaux, parce qu'il en parle aussi de ces mêmes réseaux sociaux, donc c'est logique, hein, ils se répondent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est Black Mirror Qui c'est qui veut en parler? Allez, Nemesis, tu essayes? Parce que je n'ai pas beaucoup parlé, Nemesis. Bah, c'est... Comment expliquer ça? Pas facile. C'est des épisodes déjà en one shot. Enfin, il n'y a pas de fil rouge. Voilà, c'est pas feuilletonnant. Et c'est tout simplement des critiques de la société actuelle ou ancienne. Et généralement, les épisodes sont c'est dans un futur proche. C'est ça. Et, Plus ou moins proche. Et c'est tellement bien fait. C'est ça, c'est que le twist, c'est qu'à chaque épisode, c'est une époque différente, jamais vraiment dite, mais il y a toujours un twist technologique, il y a une avancée technologique. Pas dans tous. Enfin, mais dans ouais, quasiment dans tous. l'épisode, c'est la Alors, technologie soit qui a technologie, vachement- soit, on va dire, sociale. Enfin, Ouais. il y a Mais quelque c'est chose pour- qui a mais twisté. c'est vraiment justement que je trouvais ça bien ce côté-là que ils appuient une technologie pour appuyer justement scénario, le voilà. problème, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que cette espèce de twist technologique n'est pas le sujet. C'est un outil pour montrer les grossiers, enfin, pour exagérer ce qui se passe. C'est basé sur des trucs de maintenant ou qui sont en cours de Ah développement. oui, complètement. Enfin... Et qui pousse le curseur au maximum de la débilité de ce qu'on pourrait faire avec, voir comment ça tournerait. Ben, c'est la vision négative de notre potentiel actuel, Ouais. en fait. Et C'est plus un que futur, négatif, c'est vraiment... Ouais, il y a des fois, franchement, quand t'as un épisode qui se finit bien, tu fais « Ah bon ?» Mais justement, techniquement, sur les 2 premières saisons British, il n'y en a pas un seul qui finit Ah bien. non. Et il y en a Ah même non, qui c'est finissent horrible. tellement mal que ça en devient presque pas comique. Enfin, il y a des fois, c'est presque too much, quoi. Bah, moi, franchement, je me ça suis dépend. sentie super mal à l'aise. Alors, soit c'est le pendant but. tout un épisode Ouais, entier, ouais. soit vers la fin, et où les mecs... Il n'y a pas d'espoir, c'est nos futurs, quoi. C'est vraiment... Mais c'est un peu comme... Alors, il y en a qui disent non, mais c'est super optimiste et tout. Mais moi, Ah, par non, exemple, non, je non. regarde Leftovers, c'est pareil, c'est à la fin, je finis, je suis genre, bon, bah, heureusement que... Leftover, c'est de la pisse voilà. de chat à côté niveau Mais, déprime. ouais, mais pour moi, c'est dans le sens, bonjour, tu as des sentiments, tu as un cœur, attends, on va s'en emparer, on va faire une boule Mais- de papier avec, on va la brûler, on va la jeter Ce dans qui un se mur. passe justement avec Black Mirror, c'est que c'est des trucs tellement proches de nous, c'est des technologies qu'on connaît, mais et c'est des trucs qui se passent
C'est-à-dire qu'entre la diffusion de la première saison, qui était en 2011, et ce qui se passe maintenant en 2000, même 2016, 2017, il y a des trucs qu'ils avaient prédits qui se réalisent presque plus ou moins, ou qui sont troublants de proximité, quoi. Et du coup, ils ont acquis cette espèce de réputation pas de voyant, mais de... Enfin, même là, ce qui se passe maintenant... Oui, c'est un peu les Nostradamus de la technologie, quoi. On peut vous spoiler une des technologies, parce que ça spoile pas ce qui se passe dans l'épisode. Il y a un épisode où ont été inventées des lentilles de contact qui permettent d'enregistrer des vidéos et de les stocker sur le cloud, quoi. Et il y a j'ai vu passer sur Twitter, comme quoi je crois que c'est Sony ou Samsung qui en sont en train de développer des lentilles qui enregistrent des vidéos. Alors, dans la série, ça va plus loin que ça, donc ça c'est pas encore fait. Mais en fait, c'est le Google Glass, enfin l'étape... Oui, il y a aussi le Google Glass, ouais. Il y a aussi un épisode où les abeilles. Mais d'ailleurs, ils kiffent grave les technologies oculaires. Ouais, parce que c'est beaucoup rapport à l'œil, ouais. Ouais. Bah, c'est pratique. En fait, c'est la logique, en fait, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire que là, pour l'instant, on est connecté, on utilise nos mains, etc. Il y a le Google Glass. Bon, c'est pas encore démocratisé vraiment. Bon, le Google Glass, non, puis c'est encore. Et puis ça peut non, mais je veux dire, ça peut arriver. Mais tu as énormément, comme tu disais, Sony, etc., qui travaillent sur des technologies non tactiles, en fait, intégrées à nos petits corps. Et donc, la première saison, le premier épisode a fait beaucoup parler de lui. Enfin, en tout cas, moi, c'est là que j'en ai entendu le plus parler sur les réseaux sociaux, à cause d'un animal, notamment. On va pas spoiler plus que ça. Mais il y a une scène, une situation choc. Et dès le début, j'ai lancé l'épisode, j'ai fait, déjà, c'est une série british, tu le vois tout de suite. C'est des acteurs qui jouent le plus juste que tu as jamais vu de ta vie. Enfin, dans la situation donnée, tu te dis si ça devait se passer, il se passerait ça. Je les connaissais quasiment tous. Non, mais je veux dire qu'ils jouent comme tu n'as jamais vu, qu'ils jouent vraiment bien, comme d'autres acteurs jouent pas dans des séries censées être réalistes. Je me suis dit, si ça devait arriver, je pense qu'ils réagiraient comme ça, les mecs. Et effectivement, ça te tient en haleine de fou, quoi. Ça surenchérit pas, en fait, dans le jeu. Alors, dans le jeu, non, de temps en temps, dans les événements, par exemple, le premier épisode, moi, je l'ai trouvé too much, pour le côté dystopique, justement, de ça pourrait arriver bientôt. Je vois pas ça arriver. Ça va arriver. C'est là, du coup, je m'excuserai. 2018. J'ai revu le premier épisode, et puis en fait, je me suis dit, en fait, ils nous posent des bases, quoi. Ils nous posent des bases de Black Mirror, quoi. Il y a ça aussi. Malgré qu'elle est un peu moyenne. Effectivement. Mais c'est vraiment les bases, ouais. Elle est un peu moyenne, moi c'est ma préférée, la saison 1. Pas l'épisode 1, mais la saison 1, l'épisode 2 de la saison 1, qui pour le coup va complète. C'est même pas une dystopie. C'est le chouchou de pas mal de... parce que en fait, c'est même plus une dystopie, c'est une métaphore. C'est-à-dire que il faut pas voir ça comme ce qui va arriver, c'est une métaphore de ce qui se passe maintenant, comment on est sur les réseaux sociaux, comment on se fait broyer par les médias et tout. Enfin, comment les jeunes avides de succès se font broyer par les médias. C'est le côté aussi la recherche. Et une recherche, oui. L'épisode 2, c'est la quête de célébrité à tout prix. Oui. Et puis il y a l'inventivité visuelle qui est. C'est pas tant que les effets spéciaux sont fantastiques, ils sont pas mal. Ah si. Oui, non, ils sont bien. Que quand même. Mais c'est l'inventivité, c'est juste la façon de les utiliser. Qui change d'une vision américaine un peu standardisée parce que les écoles de scénaristes, parce que ce côté formaté peut-être plus typique des États-Unis, tu vois. Mais vraiment, c'est tellement violent, quoi. Des fois, t'es là, tu fais putain, mais les mecs, c'est des fucking génies, quoi. Enfin, et chaque épisode change d'acteur. Enfin, il me semble, j'ai pas fait gaffe s'il y a des acteurs qui revenaient, j'ai pas fait attention. Non, je crois pas qu'ils reviennent. Pas tout le temps. Je sais plus. Des petits caméos peut-être après. Non, il y a des caméos d'objets, ça oui, mais des caméos, des petites références aussi. Tu sais, t'as la chanson qu'on entend justement dans le deuxième épisode de la première saison, il revient dans un épisode à chaque fois, à chaque saison. Ah, peut-être. Tu l'entends une fois dans la saison 2. D'accord, j'ai pas fait gaffe. Encore dans la saison 3. Et donc, à chaque fois, avec Monsieur Balisi, on est en mode, il kiffe cette chanson, le bonhomme. Hein, il kiffe la chanson. Non, des fois, t'as des objets aussi qui reviennent d'un épisode à l'autre, mais. De toute façon, elle est détaillée au possible, cette série. C'est vrai que. C'est pour ça aussi qu'elle est aussi géniale, c'est parce que. Après, peut-être parce que c'est un seul mec qui s'occupe de l'écriture, et dans ce cas-là, il est hyper concentré et il se disperse pas. Mais c'est vrai que les détails, comme tu dis, c'est. C'est vrai que c'est ça qui joue. C'est pas une équipe de scénaristes comme d'autres séries, c'est vraiment un ancien journaliste qui gère ça. Et après, oui, il a de l'aide, c'est obligé. Bien sûr, oui. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que comme c'est un seul mec, et surtout,
Ouais, il a une capacité de concentration phénoménale parce que tu prends une série qui a rien à voir, Teen Wolf, où pendant longtemps c'était un seul mec qui gérait tout et Teen c'était Wolf. de la daube, et j'aimais bien, mais c'était de la grosse daube. C'est Teen l'équivalent de Wolf. ton Gotham, Némé, tu vois, c'est mon plaisir Ah coupable. bah ouais, non, Tu voilà, sais que c'est Teen de la merde, Wolf, mais tu continues de regarder, tu vois. Et bah, sauf que lui, il se perdait dans tous les sens. Clairement, il avait trop d'idées, trop de personnages, il se perdait dans tous les sens. Là, Charlie Brooker, il se concentre, il a une histoire à raconter, il a des personnages à faire vivre, et il y va, et il fait ça. Ouais, franchement, les épisodes se terminent, t'en veux toujours plus, mais en même temps, tu fais ouais, mais ça se trouve, l'autre il va finir vachement mal et tout, je sais Ouais. pas. Et j'avoue que la saison 2 m'a déjà, moi, un peu... est-ce que c'est le fait de les avoir tous regardés à la suite, parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, donc ils étaient tous sortis. Donc ouais, j'ai tout regardé à la suite. Est-ce que ça m'a pas un peu lassé? J'avoue que la saison 2 était un cran en dessous. Parce que des fois, Bah, ils moi, font j'ai pas trouvé, mais- des thèmes de dystopie complètement à côté de la plaque. Je trouvais des trucs qui sont de toute façon tellement pas crédibles d'arriver et qui n'ont pas d'impact. L'épisode où Nana se réveille et elle sait pas qui elle est, tout ça, elle est poursuivie par des gens qui la filment avec leur Oh, j'ai téléphone. adoré. Ah, je l'ai trouvé pourri celui-là, mais tellement grossier, tellement Je me suis dit, mais regardé. ça, c'est un endroit où j'irai, tu vois. Mais, Ouais, mais non, le plot twist était complètement idiot. J'ai trouvé mais ça alors, complètement à le côté de la plot plaque. twist, je l'ai trouvé, sur le coup, je l'ai trouvé nul, comme toi. J'étais un peu genre, c'est ça, je m'attendais Non, pas mais à ça, vachement, on en est c'est pas vachement là. terrible. Ouais, non, non. Mais après, à force d'y réfléchir sur en fait, du coup, sur l'évolution de la société, etc. Parce que du coup, M. Balzi Ouais, me posait des questions, je me dis, ouais, mais quand même, en vrai, ce serait pas possible pour telle et telle raison. Et en fait, à chaque fois, j'arrivais à trouver un argument Non, qui expliquait que si, ça pourrait être possible c'est dans pas tel et possible. tel cas. Ne serait-ce en que fait, pour le non. côté financier, hein, mais rien que ça déjà. Disneyland, tu veux que je te dise combien ça coûte ou pas? Bon. Oui, mais si, juste franchement, Disneyland c'est pour la possible. planète entière, je vois pas. Enfin, ne serait-ce que pour tous les Mais c'est États-Unis pas, pour faire ce c'est qu'ils font. jamais dit que c'est pour la planète entière. C'est sûr. Jamais. Mais justement, ça rend le Donc, truc. Oui, mais et c'est un justement peu le pour ça, sujet. le détail est important parce que lui, il a dit comme toi, genre non, mais on peut pas Mais faire ça même, pour tout le monde. même pour un Et je lui dis, pays, mais c'est pas pour possible. tout. Mais bien sûr que si. Mais non, c'est complètement Mais idiot. bien sûr que si. Quand, Non, quand mais tout si le monde les en est aux mentalités- économies. Mais non, mais si les mentalités, en plus, je suis désolée, il y a quand même, enfin, il y a vachement de gens, je suis sûre, tu leur dis bon, si on vous propose ça, vous seriez pour ou vous seriez contre. Et en fait, t'aurais le même cas de figure que dans le tout premier épisode où la plupart des gens diraient ah non, mais je suis trop contre. Et après, quand tu leur exposes certains points de vue, Mais en tu fait, leur ah, mets non, le moi, prix, je ils suis disent non, ça va vous coûter tant. Non, non, Mais là, attends, il y a pour des moi, gens qui sont c'était. prêts à payer un bras pour aller voir Mickey, quoi. Excuse-moi. C'était trop grand guignolesque. Quand ils vont trop dans ce truc-là, Bah, tu vois, trop dans le. Faut que les exagérations soient bien dosées. Et là, je trouve que c'était pareil pour le The Waldo Moment, qui m'a fait penser à Coluche, en fait. Ah oui, ouais, ça c'était, j'ai pas trop aimé Bah, celui-là. Mais... Il était un peu exagéré aussi, mais quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, tu te dis, bon, on n'a pas trop de leçons à leur donner à niveau politique. Oui, voilà. En gros, c'est un épisode où un personnage virtuel va se lancer dans Quand l'élection. il va se Alors, lancer, il se fait lancer. Ouais, oui, parce voilà, qu'on a mais tellement c'est de choix. pas trop spoiler. Dans une sorte d'élection. Alors, c'est une élection plutôt locale, on va dire. Enfin, c'est pas l'élection présidentielle du pays, mais et ça m'a C'est pensé à pour la Coluche chambre qui du se Parlement, retrouvait donc, à Coluche qui se retrouvait plus ou moins malgré lui entre guillemets lancé dans une élection présidentielle et qui commençait à avoir des soutiens et à fonctionner. Et du coup, il se retrouve un peu dépassé par le truc. C'est un peu ça aussi, même si c'est vrai que c'est un peu moins juste là aussi. Je trouve que des fois il y a des bon. Et il y a eu, alors, on peut mentionner l'épisode spécial Noël 2014. Grâce à moi, vous avez Oui. failli. Enfin, Parce que je savais pas qu'il existait, effectivement. Qui est un épisode spécial qui dure vachement longtemps. Hein. Je sais pas, il dure quoi, 1h30, 2 heures. je crois. Non, qui est plutôt cool, même si ouais, c'est quand même un très très bon. C'est un peu à part de la série, même si c'est le même concept, mais je sais pas, je trouve qu'il il a plus de temps, j'ai l'impression, et puis il est vraiment. Mais j'ai pas regardé. Est-ce que cet épisode, il a été fait une fois que Netflix avait repris Non, la je crois série pas. ou pas? Non, non, ça a été repris D'accord, en parce que du 2016 coup, par Netflix, il a de 2014 celui-là. Mine de rien, sans le vouloir, du coup, ça marque la transition Netflix, puisque les deux premières saisons, comme tu disais, c'est 100% british, acteurs britanniques, tout ce que tu veux. Et dans l'épisode spécial Noël, tu as John Hamm, donc, qui est dans Mad Men, qui est le héros principal de Mad Men, qui est donc américain et qui donne la réplique à un acteur anglais. Peut-être. Et du coup, c'est 50-50. C'est-à-dire, t'as autant d'importance avec le personnage anglais que le personnage américain. Et après, quand tu passes à la saison 3, donc reprise par Netflix, où là, bon, bah, on va en parler, mais non, il y a beaucoup d'Américains. Ah bah oui, là, Du coup, ça marque la transition, mais c'était sans le vouloir, du coup, parce que 2 ans avant, ils pouvaient pas savoir. Non, je pense pas. Non, oui, c'est que- pas. C'est juste qu'ils voulaient faire un épisode spécial. Ils ont dit on va faire venir un acteur peut-être voilà ricain, peut-être qu'ils voulaient aussi toucher plus le marché ricain parce qu'on sait que ça marche toujours de faire venir des acteurs Ouais, du pays. ouais, mais tu sais, à la base, on te dit non, mais ils font des.
comprends, ils aiment pas les sous-titres. Ah bon, ils font des remakes de trucs britanniques parce qu'ils comprennent pas l'accent anglais ou Peut-être, mais peut-être ça, en plus, je crois que oui. Et alors donc, la série était finie, était arrêtée parce que faute d'audience, de ce que j'ai compris, BBC avait arrêté de la produire, tout simplement. Après, je sais pas quelle heure ça passait ou quoi, mais... Ça après, les pourquoi du comment, je sais pas, mais toujours est-il que voilà, c'était arrêté en 2014, c'était le dernier épisode, donc le spécial Noël, et puis Netflix se pointe en 2016, enfin en septembre 2015, ils annoncent... qu'ils vont faire une 3e saison. Alors, ils avaient prévu 12 épisodes, mais finalement, en juillet 2016, ils disent, bon, en fait, il y en aura que 6. Et fin 2016, en octobre, ça a commencé à être diffusé les 6 épisodes d'un coup, je pense, comme d'habitude sur Netflix. Je saurais pas le dire, mais je pense que oui. Oui, il me semble que c'était ça. C'est toujours ça. Il me semble que, et quand la nouvelle saison va sortir, ça va être tous les épisodes. Et donc voilà. Tiens, mais est-ce que toi, t'as senti la différence Netflix, pas Netflix, ou pour toi, les fondamentaux sont là, c'est la même? Je fais une pause, j'arrive. Vas-y. J'ai senti un peu légèrement, mais comment dire, autant c'était régulier pendant toute la saison 1, les épisodes étaient très bien. La saison 2, les épisodes étaient un peu moins bien, je pense, comme toi. Ils étaient un peu moins bien, mais uniformes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas non plus un très bien, un très pourri. C'était tous plus ou moins au même niveau, mais c'était cohérent entre eux. Voilà, et la saison 3, là, il y en a bien, un qui est au top. Enfin, je sais plus combien j'en avais aimé, mais pas tous. Je les avais pas tous aimés. Et qu'est-ce que t'aimais pas, par exemple, parce que du coup... je sais même plus. Je sais même plus. Moi, c'est le premier épisode. Dès le premier épisode, effectivement, déjà le choc de plus avoir des acteurs british, quoi. Dès le début, t'entends des accents anglais, américains, je veux dire. Et déjà, ça me dérange pas parce que j'ai toujours du mal avec la VO. Il faut les sous-titres et même à l'oreille, je reconnais pas tout le temps. Du coup, tu les as vus pas tout le temps la différence. Tu les as pas vus en VF, si? Non, puis elles sont pas en VF de toute façon. Ouais. Je sais pas. La 3e, non? Je crois qu'ils veulent même pas. Même pas en faire? Ouais, ils veulent pas le doubler. Parce que les 2 premières sont doublées, elles sont passées sur France 4, ça je sais. C'est tellement une critique de. Les deux premières sont doublées? Elles sont passées sur France 4, donc je pense que oui, quoique c'est pas sûr, là. Parce que j'entendais. Peut-être pas, remarque, ouais, je suis en train de dire ça, mais. C'est tellement une critique de la société que ça coinçait. Je sais plus qui voulait peut-être, pas. mais peut-être, ouais, non, mais c'est possible qu'il n'y ait pas de VF, je dis ça, mais bêtement, moi je pense diffuser sur France 4, ils sont obligés de mettre une VF, mais peut-être pas. Pas à certains horaires. Ouais, non, s'ils aussi. diffusaient ça en deuxième, troisième oui, partie de façon, soirée, personne va regarder. Et... Vu les sujets, non mais je croyais que légalement, tu sais, t'es obligé de mettre une VF, c'est pour ça que les séries mettent du temps à arriver, parce qu'ils peuvent pas mettre que de la VO direct. Moi, je pensais aussi que tu proposais du coup, parce que maintenant tu proposes les versions multilingues. Voilà, donc, mais il faut au moins une VF quoi, dans le top. Mais peut-être pas. Attends, parce que sinon les gens faudrait qu'ils apprennent à lire. Qu'est-ce qui me choque moi, au-delà des accents des acteurs, c'est même le premier épisode qui est une sorte de critique, de Facebook. Le premier épisode, c'est bien ce. de street cred, de e-street cred, Ouais, la web credibility. Voilà, exactement. Instagram poussé au. D'ailleurs, le truc, c'est que avec un système de points, en fait, on se note un peu l'ubérisation aussi, parce que chacun se note sur tous les services et sur tout. Et il y a ce positivisme forcé qui est critiqué. Alors, aussi. moi je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé super irritant l'épisode. Mais c'était exactement. Horrible. Parce que l'actrice. Les ongles dans le canapé. C'est fait exprès. Ça, c'est. L'actrice, même si elle m'agace, mais. Non, je vais la taper. Le problème, c'est que là, le message était délivré avec la finesse d'un parpaing sur une pelle à tarte, quoi. Enfin, c'était grossier, quoi. C'est regardez les réseaux sociaux, t'y pas bien, le futur, c'est ça. Ouais, non, ça va pas. Ça faisait trop. Regardez, le web, il vous force à pas être naturel. Regardez, vous êtes dans une société, vous êtes pas naturel, mais en fait, être naturel et savoir dire fuck, c'est trop bien. Et t'es genre, non, mais j'avoue, voilà, on t'es perd. subtil d'habitude, je sais pas. C'est ça, on perd direct la finesse, la progression. Et pourtant, c'est toujours Charlie Brooker. Et nous, ça nous avait choqué. Avec Monsieur Balzi, parce que on trouvait. Alors nous, on s'était gouré, on n'avait pas regardé ce premier épisode-là d'avant, on avait regardé celui avec le. Non, mais avec le. Flûte, l'américain là qui se balade partout dans le monde et qui après va tester un jeu vidéo, un jeu bêta, tu vois. Ça c'était tellement con. Mais j'étais à un point, mais je fais mais c'est quoi ça, c'est. Et en fait donc nous on a regardé cet épisode-là en premier parce que j'avais oublié de récupérer le vrai premier épisode. Ouais. Et en fait on s'est dit il y avait des trucs qu'on a bien aimé et tout ça, mais sinon on trouvait que c'était quand même pas terrible. Et en fait on voit écrit par, on voit toujours Charlie Brooker et tout, on fait merde.
mais qu'est-ce qui lui est arrivé et tout, punaise, c'est quand même pas terrible quoi. Et c'est vrai qu'il y a des est-ce que Netflix, enfin les producteurs américains Peut-être. ont dit ouais mec, s'il te mets plaît ça, descends tu mets d'un ça. niveau pour que notre public Ils puisse- comprennent. Ils comprennent. Mais je te jure, j'ai l'impression que c'est ça. C'est mais- ça, hein. C'est malheureux, mais pourtant ça manque pas d'à propos sur certains trucs. Effectivement, le côté de noter les gens, c'est qu'il y a quelque chose à en faire, mais là c'est traité façon American Pie, des fois tu t'es là, putain, c'est triste quoi. Bah, c'est là qu'on a vu le changement de toute façon. Mais dès le premier Bah, épisode, ouais, c'est... Non. Et pourtant, cet épisode-là, moi, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Black Mirror, le fameux épisode des téléphones portables. Parce que justement, à l'époque où c'était. Enfin, à l'époque, je parle de ça, c'était en 2002. Quand l'épisode était sorti, justement, tout le monde avait dit ah, punaise, c'est tellement vrai. Moi aussi, c'est ça qui m'a On est choqué. tellement en train de devenir comme ça et tout. Puis tu fais, mais... Oui, Et en soi, c'est pour ça que le message est pas raté, mais enfin, est pas idiot, mais... Du coup, la fin aurait mérité peut-être plus de subtilité. Puis pas une On happy l'aurait end, compris. parce que c'est quasiment une happy end, hein, en fait. Ah oui, hein. oui, il y a 2 happy Il y en a end au moins dans 2, cette ouais. saison. Moi, ça m'a perturbé. Hein. Moi aussi. 2 happy end sur 6 épisodes. Voire 3, moi, on n'est pas attention. tout à fait d'accord sur le dernier, mais pour Sur moi, le c'est un dernier, happy end lequel aussi. Et bah, moi, tu le comptes déjà. Celui, le dernier, celui avec les abeilles. C'est dans... Ah oui, que moi j'avais dit que c'était pas un happy end. Moi, pour moi, c'est un happy end. Mais... Pour moi, c'était une fin ouverte, neutre. C'est déjà trop positif pour Black Mirror, moi, déjà. Le fait qu'il y ait une chance que ça puisse finir bien, c'est déjà trop. Alors que l'épisode Shut Up and Dance, où C'est on le- retrouve le mec qui joue Bron dans. Tu sais, ils sont où le gamin il est filmé Ouais. par son ordinateur Voilà. et ensuite il se fait manipuler à devoir faire des quêtes Ça, c'est pas invraisemblables. mal, ouais. Moi, la fin, franchement, à chaque fois que j'y repense, Je enfin, trouvais ça un peu gros, Ah non, faut quand pas même. spoiler. Non, moi je l'ai Moi pas j'ai vu adoré venir. cet épisode. Ouais. Bah, Et c'est franchement, un des meilleurs de la hyper saison, malsain. ouais, quand même. Ah oui, c'est un des meilleurs. Ça reste épisodes le parce que plus, tu te fais quand même mener jusqu'au bout. Tu fais putain, mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et franchement, moi, quand je repense à la fin, à chaque fois, franchement, j'ai un frisson de dégoût qui parcourt mon corps quand je repense à la Celui-là, fin. il réussit, c'est vrai. Ouais, et à un moment donné, Monsieur Balzi me fait du coup, tu repenses trop à telle scène d'une manière différente. Et là, je suis genre, oh, j'avais oublié. Oh. Et franchement, ah non, c'était C'est vrai qu'à y repenser, c'est peut-être le seul épisode qui vaut le coup, parce que je suis en train de regarder les épisodes, le truc du jeu vidéo, c'est un cancer sur franchement, pattes, moi, celui-là. c'est celui qui ressort le. Bah après, celui des téléphones portables parce que Bryce Oui. Dallas Howard, elle était vraiment géniale dedans. Ouais, mais le truc du jeu vidéo, le truc est tellement débile. Enfin, le Ah mec, c'est ouais, un créateur de jeux vidéo chinois, enfin asiatique. Enfin, c'est tellement des clichés débiles, mais les mecs, vous Oui. êtes trop cons, quoi. Ouais, Enfin, Le mec qui parle. Hideo Kojima. Il a adoré. Ah oui, mais c'est un film sur lui, tu vois. Il se voyait déjà, ouais, je vais faire ça dans Death Stranding et tout. Mais Enfin, ouais, c'est- non, c'est franchement, très, moi, très c'est mauvais épisode, l'épisode celui-là, en quand question où t'es mal à l'aise. Voilà, moi, c'est le seul épisode que je retiens de toute la saison parce que les autres, ouais, je m'en souviens plus. Même le dernier avec les abeilles, qui est pourtant très bien vu, parce que c'est déjà le cas, parce Oui. qu'en fait, c'est un épisode où les abeilles sont disparues, enfin, sont Quasiment en extinction, éteinte. hein. Et il y en a inventé des petits drones en forme d'abeilles, on va dire, qui font leur travail, mais qui sont contrôlés par par une société, voilà. Et en gros, après, ça dérape, hein, je vous laisse imaginer. Et il y a effectivement des trucs qui sont en train d'être créés, des petits drones, j'ai vu ça passer sur Internet, qui feraient le rôle de pollinisateur des abeilles. Et Bah tout le oui, monde parce que dit, c'est vrai Black qu'on va Mirror, quand même pas sauver les vraies abeilles. bah non, tu penses bien, Ce vous me serait dépensez de tellement l'argent. Et effectivement, celui-là, c'est un thème qui était obligé d'être traité, parce que c'est un vrai problème, donc c'est important, et c'est bien qu'ils en parlent, mais après, ça part dans un côté thriller, film d'action, qui tue complètement le message Oui, intéressant. un truc un peu. Une enquête, voilà, mais qui sert à rien. Ah ouais. Enfin, on veut pas avoir... Alors qu'ils auraient trop pu faire un éco-message. bah, Prenez il- soin de la planète. Ou un Mais truc même comme pas, ça. c'est vrai que c'est à peine s'ils le mentionnent. Alors bon, je veux bien qu'ils aillent au-delà, plus loin que les conventions, parce qu'on Bah, je crois on qu'ils le attendait disent ça. que 2 fois en mode genre, Ouais. ouais, la planète, elle va mourir. Ouais, non mais voilà. On Donc est bloqué par c'est... les autres, bordel. C'est très décevant l'enquête, et puis la fin, bon bah elle est bien, enfin à part qu'elle est un peu ouverte, même s'il se passe des trucs bien gore, bien crade, enfin bien Black Mirror, mais c'est toujours comment dire, pas condensé, mais je veux dire, tempéré par ouais, une pseudo happy end ou des trucs presque joyeux. Et les Américains n'aiment pas être tristes. C'est ça, hein, ils veulent pas, parce que quand tu revois l'épisode 2 de la saison 1, et puis tu vois la fin de cette saison-là, tu fais ouais, déjà tu vois le filtre Netflix là, le côté uniformisé quand même, malgré tout, ça transpire. C'est ça que bah, les Américains font chier, quoi. Y a pas à dire.
Ah non, mais avec les... Pas content. C'est pas que c'est Avec mauvais, les- attention. Hein. Les Ah, États-Unis, non, non, oh là là. c'est pas mauvais, c'est pas nul. De toute façon, la série de Black Mirror, c'est pas nul. Ah mais oui. bah, ça fait comme... j'allais dire comme Sherlock, mais Sherlock, c'est encore anglais. Oui. Mais c'est moins grave, Et, Charles. C'est un Mais peu c'est- le thème du jour. Mais Moffat, je veux dire, il l'a fait à l'américaine, de toute façon, lui, à chaque fois. C'est pour ça que je pense à Sherlock, ça reste quand même Moffat qui le fait toujours à sa manière, enfin bref, je sais même pas. Et puis là, là, tu sens que c'est repris à l'américaine. T'as plus les mêmes subtilités comparé aux deux autres saisons. C'est Mais- plus le bourrin, quoi. Mais elle te marque quand même, il y a des épisodes qui sont Ça reste bien, quand nécessaire. même. Je pense que les thèmes choisis sont importants, mais la façon de les traiter a complètement perdu ce qui faisait la réussite des premières saisons. Enfin, pour moi que. Oui, bon, ça, après, c'est chacun ses goûts aussi. Mais quand on se disait, ouais, mince, on regarde ça pour avoir un petit roast beef, Ouais. on enfile du hamburger, non, quoi. Voilà, Toi, tu veux ton roast beef, tu veux pas McDonald's, tu vois. Et franchement, enfin, j'ai rien contre le fait qu'ils prennent des acteurs et des actrices américains, c'est pas du tout un problème. Mais ouais, déjà, comme on disait, enfin nous c'était plus pour le podcast, mais on regardait Black Mirror aussi pour regarder une série britannique parce que évidemment il y a du bon et du moins bon. Les séries britanniques c'est tellement différent des séries ouais, américaines. Les c'est séries ça. américaines, on en voit tellement. Exactement. On nous bourre tellement le mou avec les séries américaines, il y en a tellement pour tous les goûts, il y en a tellement de partout, qu'au bout d'un moment, voilà, tu dis ah ça fait une petite bouffée d'air frais, on regarde autre chose et Non, du puis coup attention. ouais, Netflix qui américanise du coup Ouais, c'est en vrai que ça partie fait mal. Black Mirror. Ça fait un peu mal. Bah, En fait, c'est pas ouais, qu'elle non, c'est américaniste, c'est série quoi? américaine, C'est qu'elle le Hein culture geekifie. Ça fait très culture Geeky. geek. Oui. Bataire Mais 2017. tu sais quoi, ça me fait penser à Big Bang Theory. Ça devient presque de C'est de la la geek vulgarisation. référence. C'est de Ouais. la geek référence. C'est du regarde comme on est. Ouais. De la SF accessible, on va dire, parce que c'est pas. Il y a un peu de ça. Non, pas puis des il y a ce côté, regardez comme on est edgy, et clin d'œil, wink wink, on est jeune, on Voilà, est comme c'est vous. ça. Bah ouais. Alors que la série british, c'était, on te met le nez dans ta merde et tu y crèves, c'est ce qui va Mais la t'arriver série, dans en 2 fait, ans, elle quoi. existait en tant que telle et elles s'en foutaient de savoir si t'aimais ou pas ce que C'est tu ça. regardais, Ouais, si elle c'était te un- mettait mal à l'aise surtout parce que Après, voilà, puis tu attention. réfléchis quand même entre chaque Il y épisode. a Série et tout british, ça. énormément mais- de séries comme ça depuis quelques années. Je pense à Misfits, parce que c'est comme ça que j'ai adoré Ah, les c'est séries, britannique. les séries Ah, c'est britannique, Misfits? Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et Ah, ça a été c'est- repris. Ça a été Non, ça a été repris par les Américains. Oui. Quelle Et c'est pour ça que les derniers épisodes sont mauvais au possible, quoi. Les mots américains. C'est Ouais. le mot des Américains. Non, mais c'est vrai que du coup, c'était. Ouais, sur certains trucs, comme tu disais, ça manquait de subtilité. Et puis, ouais, il y avait plus cette petite bouffée d'air frais quand t'as envie de regarder une série britannique. Parce Et que puis si j'ai surtout, envie de regarder une très bonne série américaine, je peux en regarder d'autres. Hein, je suis pas Oui, obligée bah, de- comment? Non, c'est pas une très bonne série américaine. Non. Non, je pense pas Game of Thrones. D'accord. Oui, mais t'as commencé à le dire, donc non. Non, mais tu sais, avec. Comment ça s'appelle, merde? Pas Ah bah Game oui, of Cards? Ça s'appelle merde. Ah Game bon. of Cards ou non, c'est pas ça? À chaque fois, je confonds. House j'arrive of pas. Cards. House of Cards. À chaque fois, j'arrive pas à Attention. me. À chaque fois. C'est pas la première fois. Les châteaux de cartes. Voilà. Mais oui, voilà, ça fait partie de une série, ou même plus ancienne, tu prends les sauts. Oui. Voilà, ce genre de choses. Mais du coup, ouais, voilà, Black Mirror, c'était la petite série britannique qui demandait rien à personne, qui faisait son truc dans son coin et qui petite, s'avérait, attention, non, mais qui BBC, s'avérait quand même, être génial en fait. Ouais, mais Il y avait du enfin, budget c'était quand produit même. par, C'était bien. C'était ouais, bien mais non, fichu. c'était produit par Zo, je sais pas quoi, non, Zo. Zepotron. Ah oui, d'accord. Mettons, Enfin bon. oui, c'est un truc british. Mais du coup, le fait que ça a été produit par Netflix, tu sens la lourdeur de la production. Uniformisation aussi un petit peu qui ouais. vient comme ça au fil des épisodes, et j'ai peur que la prochaine saison, voire même les 2 prochaines saisons, c'est ce que j'ai cru voir passer ça risque de déjà, pour moi c'est déjà fini quoi, Black Mirror. À peine j'ai découvert que à la fin de la saison 2 j'en avais déjà plus envie quoi. Déjà, pourquoi programmer 2 saisons alors que tout ce qu'on attend, Ouais, c'est il y a Bah, c'est Netflix. une Surenchère, saison quoi. seulement, quoi. Ouais. Non, mais ils le font sur plein de séries américaines. Et il y a des fois, Voilà. des fois tu dis ah c'est cool, mais franchement, il y a des séries genre Big Bang Theory quand la saison actuelle avait même pas commencé, ils étaient en mode ouais c'est bon, ça va durer jusqu'à la saison 12. Enfin, Ouais, mais ouais. laissez-vous le temps de voir ce que ça va. Alors pour les gens qui travaillent sur la série, c'est cool, ils savent qu'ils ont un boulot potentiellement pendant X années, tu vois.
Mais franchement, moi je trouve que des fois c'est trop dans la surenchère. C'est ok, le public il regarde ça goulûment et tout, mais au bout d'un moment, enfin, si c'est pour bâcler la qualité, enfin, je préfère moins d'épisodes et plus de Mais qualité. c'est vrai qu'on peut se poser la question de Netflix qui est en train de cannibaliser la production, enfin les standards des séries télé, quoi. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du Netflix et aux États-Unis. Bah, surtout, il n'y a pas enfin, Netflix. Enfin, ils sont pas basés en Angleterre. Ouais, aussi, parce qu'en France, Ah, ils je ont sais voulu pas. faire voilà Netflix France. Et donc, Ouais, enfin, on a eu Marseille. Ils ont été obligés de faire Netflix. Si c'était qu'eux, ils auraient jamais fait de série FR d'eux-mêmes. Hein. Ouais, enfin, n'empêche que Marseille, ils repartent sur une saison 2 parce qu'ils sont en mode, nous, on Mais parce qu'ils sont abandonne obligés pas de nos faire une séries. série FR. S'ils veulent venir en France, ils ont été obligés par le gouvernement de produire français. Sinon, ils n'avaient pas le droit de s'installer en France. C'est clairement pour ça. Bah, les Britanniques, ils auraient peut-être pu protéger Black Mirror, du coup. Ouais, mais enfin, c'est pour avoir l'équivalent de Marseille pour faire Non, je pense pas. Londres, tu sais, avec pas. Gérard Depardieu. Non, c'est bon, quoi, ça. Non, je pense pas. T'imagines Benoît Magimel dans Black Mirror? Ah bah de toute façon, ils l'ont torché Marseille, Netflix, ils en avaient rien à foutre, hein. C'est pour ça que tout le monde s'est foutu de leur gueule, c'est que ils en avaient rien à branler, c'était vraiment parce qu'ils avaient pas le choix, hein. C'est clairement... Ouais, mais c'est con, parce que quitte à pas avoir le choix, autant faire un truc un peu Kaïda. Ouais, bon, enfin bon, Netflix en France, ça, à mon avis, ça les a plus fait chier qu'autre chose de venir en France, mais bon, voilà, je suis pas certain qu'ils étaient très emballés avec toutes les contraintes qu'ils ont. Mais bref, nous divagons, nous allons arrêter de divaguer. Et on va vous dire au revoir parce que ma foi le spécial British est terminé. Donc Sherlock, Black Mirror, des valeurs sûres, même si les fins de série, les derniers épisodes sortis sont un peu en dessous, mais ça reste le haut du panier quand même. Enfin, Oui, et puis Black Mirror, l'avantage c'est que tu peux prendre n'importe quel épisode. c'est ça qui est bien. Ça c'est assez bon, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, écoutez, pour ce petit série B numéro 14 qui se termine, le numéro 15 sera sur les plaisirs coupables de Némésis, c'est fantasme inavoué. À tous les oiseaux de la nuit. Nous allons attaquer la dark, le côté un petit peu inavouable du MCU, du Marvel, bien sûr, du Marvel Cinematic Universe. Le Marvel Cinematic Universe, tu sais, les films de débardeurs. Trop bien. Avec Gotham, qui, bon, Némé, c'est ta série favorite, c'est ta série culte. Alors par contre, je suis désolé, je te corrige sur la fin de l'épisode, mais tu peux pas dire MCU et dire Gotham dans la même phrase. Parce que c'est DC. Parce que je pensais moi à Flash en fait, qui est aussi DC. C'est pour ça. Tu vois ce que je veux putain, dire on va mater Flash, sérieux? Bah c'est prévu, non? Peut-être même Arrow pour ceux qui sont courageux. Ouais, vache. Donc non, pas Marvel DC Universe, pardon. Enfin en gros les super-héros en série un peu fauchés, un peu cheap, un peu pas talentueuse. Pour spoiler un peu, mais peut-être Gotham, une petite lueur d'espoir qui s'allume, mais pas longtemps. Donc va falloir pas cligner des yeux. C'est moi qui vous le dis. Je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de soirée, bonne fin d'après-midi, bonne fin de week-end, bonne fin de semaine, bonne fin de mois. On se retrouve le mois prochain pour le prochain série. Bye bye Basie, bye bye Nemesis, bye bye à tous. Bye bye. Bye bye. You have the right to remain. J'ai dépensé sans compter. Excellent. 2,21 gigawatts. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Shipper, arrête de shipper. Montrons à cette salope de l'âge de pierre ce qu'on sait faire, nous les Américains. Sans roupie, je vais vous secouer tout ça.